Salut à tous, ici Architecte depuis mon studio Tower Audio à Nice. Alors je me présente, moi je suis ingénieur du son et producteur, j'ai une chaîne dédiée à la MAO, donc à la musique assistée par ordinateur. Et aujourd'hui je vais faire un test des AirPods version 3 qui sont ici, que je viens de recevoir ce matin. Et je voulais faire un test justement un peu différent, c'est pour ça que je me présente, puisque en tant qu'ingénieur du son, j'ai l'habitude évidemment toute la journée d'écouter des enceintes, des casques. D'ailleurs je suis très fan de casques, pour ceux qui me connaissent, j'en ai testé pas mal et j'aime beaucoup ça. Et donc mon oreille est, à force de travailler, habituée à tout ça. Et donc je voulais faire un test un peu différent on va dire d'une vidéo télé-shopping qu'on peut voir un petit peu partout et qu'on va voir d'ailleurs. Si vous voulez des tests des AirPods 3, vous trouverez plein de vidéos qui vont vous expliquer voilà, les fonctions, qu'il faut cliquer 3 fois là, que le boîtier est plus petit, etc. etc. Mais c'est pas aujourd'hui ce que je voulais vous montrer. Moi je voulais surtout m'attarder sur le son, puisque finalement c'est quand même des écouteurs, et je trouve que dans la plupart des vidéos, finalement la partie son est en général assez réduite. Alors sans doute que Pepe Garcia va faire une vidéo plus approfondie là-dessus, et tant mieux, puisque c'est quand même pour ça qu'on les achète à la base. Quoique, je dois avouer quand même que les AirPods sont tellement pratiques à utiliser et tellement transparents dans l'utilisation que c'est vrai qu'on leur accorde qu'ils ne soient pas non plus les meilleurs écouteurs du monde, tellement ils sont pratiques. Et moi j'avoue qu'étant grand fan de son, j'ai quand même troqué mes casques Bluetooth qui sont de bien meilleure qualité contre les AirPods, parce que il faut dire qu'en situation de mobilité, dans la rue, etc., c'est quand même plus pratique à utiliser. Donc voilà, donc on va parler de ça, on va parler vraiment du son, et je vous ai fait des mesures. Vraiment, j'ai fait ça bien cet après-midi, et je vais vous montrer un peu, vraiment avec un graphique, de quoi il s'agit. Et puis aussi, je vais, en fin de vidéo, vous expliquer les deux gros défauts, limite impardonnables. Donc je vous explique ça en fin de vidéo. Et puis je vous parle très vite aussi un petit peu du confort, puisque vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé les AirPods Pro. Voilà. Comme je vous disais, je suis assez fan de mes AirPods. Pourquoi? Parce qu'en fait ils sont pas intra-auriculaires, justement, ils rentrent pas dans l'oreille, il n'y a pas un bouchon comme ça qui rentre dans l'oreille. Et c'est vrai qu'en situation de mobilité, je trouve que dans la rue, j'aime bien avoir quelque chose qui rentre pas dans l'oreille. J'aime bien en fait entendre mon environnement, que ce soit des bus, des vélos et que sais-je, sans avoir à activer justement le mode qui est dans les AirPods Pro, où on entend en fait ce qui est autour de nous. Et c'est un peu artificiel, et je trouve que ça prend le dessus sur la musique. Enfin, c'est un peu bizarre. Et puis quand on l'active pas, ok, la musique est très bien, et par contre on est vraiment dans notre aquarium, dans notre bulle, et on n'entend pas trop ce qui se passe autour. Et moi c'est vrai que quand je suis dans la rue, j'aime bien quand même de manière naturelle pouvoir entendre ce qui se passe. Donc c'est pour ça que j'avais pas aimé les AirPods Pro. Le son était quand même meilleur que les AirPods V2 que j'ai ici. Mais par contre, ce que je n'avais pas aimé, et je les ai rendus aussi pour ça, c'est que tout simplement ils ne tenaient pas dans mes oreilles. Parce qu'en fait les AirPods Pro ont en fait la partie intra, donc c'est vraiment la partie qui rentre dans votre conduit auditif, et ils tiennent grâce à ça. Et c'est vrai que dans mes oreilles, ils tenaient tout simplement pas, et je suis pas le seul à avoir ce problème. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont eu ce souci-là, ce qui voulait dire que je les paumais à peu près 4 fois par jour. Donc je les ai rendus, et j'ai gardé mes bons vieux AirPods V2. Et là, quand j'ai vu que les AirPods V3 sont sortis, j'étais très content, puisque je me dis, ah, est-ce qu'il y a du mieux? Par contre, ils récupèrent un petit peu le design justement des pros, et je me suis dit, ah, j'espère qu'ils vont tenir dans mes oreilles. Et donc finalement, la très bonne nouvelle, c'est qu'ils tiennent très bien, et en fait, ça ici repose dans vos oreilles, ce qui fait que c'est pas la partie intra, donc qui n'est pas là-dessus, qui va tenir dans votre oreille. C'est vraiment l'écouteur en lui-même qui est assez bien designé, et ils tiennent, on va dire, aussi bien que les V2, donc pour ça, j'en suis très content, et c'est vraiment un gros plus pour moi, parce que c'était ma crainte. Voilà, bon, donc on va tout de suite passer à la partie son. C'est celle vraiment qui m'intéresse, c'est celle dont je veux vous parler. Et c'est vrai que dans les premières vidéos que j'ai pu voir sur le YouTube français, eh bien, ça coince un peu, parce que ce que j'ai entendu, c'était que le son était très légèrement différent, un petit peu amélioré, un peu plus de basse, et qu'il n'y avait pas de grosse différence. Et je peux pas leur en vouloir, parce que c'est peut-être pas leur métier finalement de tester des écouteurs. Ils ont peut-être pas l'oreille assez affinée, voilà, parce que l'oreille s'affine au fur et à mesure du travail, il faut du temps pour pouvoir écouter tout ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ah bah zut, ils ont pas amélioré le son. Et en fait, si, ils ont revu complètement les drivers, et croyez-moi, le son est très différent. Ça n'a rien à voir. Alors on retrouve la signature sonore de chez Apple, mais quand même très différent. Donc c'est pareil, mais c'est très différent. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Au niveau de mon ressenti, avant de faire les mesures, donc j'ai comparé mes AirPods V2 avec les AirPods V3. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'iPhone, on peut passer de l'un à l'autre, puis il comprend tout de suite que ça switch automatiquement. Donc on peut vraiment comparer comme ça la musique. Et alors vraiment, sur les AirPods V2, donc qui sont ici, le son est quand même beaucoup plus sourd, les basses sont plus boueuses, c'est-à-dire que ça traîne, c'est plus muddy, on dit, voilà, même un peu aussi nasillard, toute la partie du bas médium.
Le bas est plus présent finalement, puisque vu que c'est un peu plus sourd, on a l'impression qu'il y a plus de bas, donc c'est pas vrai. Moi je trouve pas que les AirPods V3 ont plus de grave que les V2, mais les V2 on a l'impression sont plus feutrés, sont plus étouffés. On a un petit peu l'impression avec les V3 qu'on a ouvert la porte et que on entend tout ce qui se passe, alors que les V2 c'est plus voilà, on est un peu loin, la porte est fermée et on entend le son à travers. Alors j'exagère évidemment beaucoup, mais c'est pour vous montrer un petit peu là, cette sensation. Quand on repasse au V2, on a cette impression vraiment voilà, plus étouffée, ce qui fait qu'il y a plus de grave, mais ce grave n'est pas très clair, n'est pas très défini et traîne un petit peu. Les médiums aussi sont bouchés, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu nasillard, un peu voilà, un peu boueux. Il n'y a pas d'air, l'air c'est la partie vraiment des aigus, des fréquences très aiguës, donc ça ne respire pas, on reste un petit peu dans cette impression étouffée, et le son tout simplement n'est pas cristallin. Alors, j'exagère un peu parce que les AirPods V2, j'ai toujours dit que c'était des bons écouteurs, et surtout ils étaient assez neutres, et ils plaisaient au plus grand nombre, et c'est bien du coup pour nous musiciens d'écouter nos prods dessus, puisque la plupart des gens vont finir par écouter nos prods là-dessus, plutôt que sur des enceintes à 10 000 balles, donc c'est important que ça sonne là-dessus, et je trouve que c'est vraiment pas des mauvais écouteurs. Mais là, ils ont vraiment revu leur copie avec les AirPods V3. Et finalement, je trouve que non, le bas est moins prononcé. Il y a moins de grave, mais par contre, il est mieux défini. C'est-à-dire que c'est moins basseux, mais on a l'impression que le bas est un peu plus présent. Alors c'est ça qui a dû tromper, je pense, les youtubeurs. C'est que ça donne l'impression qu'il y a plus de grave, mais en fait non, il n'y en a pas plus. C'est juste voilà, que c'est plus clair. La partie un peu boueuse des bas médiums a été enlevée, ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose voilà, de moins boueux, de plus défini, de plus clair, plus agréable à écouter. On a moins de traîne donc dans le bas, c'est-à-dire que c'est moins baveux, on va dire. Par contre, la contrepartie, c'est que ce qui joue aussi là-dessus, c'est qu'ils ont quand même beaucoup ouvert toute la partie aiguë, et donc ils ont un peu boosté là, avec une truelle, je trouve, la partie aiguë, ce qui fait que, ok, on a plus d'air, c'est plus défini, la scène stéréo, donc c'est vraiment l'impression d'espace, paraît plus large et plus aérée, mais par contre, c'est au détriment, je trouve, des aigus qui sont un peu rentre-dedans, un peu agressif, un petit peu trop fort finalement, et un peu en déséquilibre, je trouve, avec la partie médium et la partie grave. Alors je vais pas vraiment aller dans le détail, de vous parler des voix, tout ça, parce que la vidéo sera trop longue et c'est pas le but. Là je voulais un peu parler quand même au plus grand nombre, mais voilà, là, de toute façon c'est mieux, mais je trouve qu'il y a encore des défauts, c'est qu'il aurait fallu quand même garder ce bas médium, ce médium et ce bas, donc les basses, garder ça comme ça parce que c'est très bien, y aller un peu quand même moins fort sur les aigus, parce que pour moi, sur certaines tracks qui sont peut-être un peu mal mixées, un peu moins bien mixées que certaines références que j'ai pu écouter, par exemple du The Weeknd, Daft Punk par exemple, qui est une très bonne référence tellement elle est bien mixée, là ça passe, mais dès qu'on passe dans des choses où les aigus est un peu prononcés et où c'est un peu mal mixé, bah là ça pardonne pas, puis ça agresse un peu l'oreille, alors que c'était pas le cas avec les V2, mais vous me direz, les V2 ils sont plus sourds, plus étouffés, donc finalement forcément par défaut ça masque un peu les aigus. Donc l'idéal, ça aurait été de faire un peu entre les deux. Mais à choisir, je préfère quand même, pour l'instant, hein, j'ai testé toute la journée. Si ça vous intéresse, je pourrais faire peut-être une vidéo un mois après, puisque là, c'est qu'une prise en main. Et peut-être qu'au bout d'un mois, je vais entendre et voir des choses différentes. Peut-être qu'à l'utilisation, il y a des choses qui vont me gêner. Je pourrais peut-être plus vous parler de la batterie, des choses comme ça, l'utilisation. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Et du coup, j'en profite, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui s'intéressent à l'audio, puisque je vais faire des tests comme ça régulièrement sur du matos, des enceintes, des casques, etc. Puis pour ceux qui font de la musique, abonnez-vous puisque c'est vraiment le sujet de la chaîne. Mais donc pour l'instant c'est plutôt une prise en main, mais la première prise en main c'est que d'un coup je les ai mis, je dis oui c'est quand même mieux et quand même mieux défini et je préfère. Alors ça ressemble un petit peu, pour ceux qui connaissent les AirPods Pro, ça ressemble un petit peu aux AirPods Pro qui sont comme ça très aigus, très définis. Je vais vous parler très rapidement du mode spatial audio. Alors le mode spatial audio, c'est qu'en fait ça donne l'impression, quand c'est une track qui n'est pas Dolby, ça donne l'impression que au lieu que la track soit sur les côtés comme c'est en stéréo, puisque quand c'est en stéréo on a un petit peu l'impression des fois que le chanteur est là, mais on a quand même bien les sons sur les côtés. En fait le son spatial, ça ramène un petit peu tout devant, comme si on avait tout simplement des enceintes. Ça donne un peu cette impression-là, avec un effet un peu comme s'il y avait voilà, une pièce avec une résonance, avec de la reverb, comme si on était dans un environnement réel,
pas un concert, mais voilà, comme si on écoutait le chanteur qui était devant. Et c'est pas mal, mais pour moi c'est un peu gadget, et je trouve que ça a plutôt tendance à enlever de l'intérêt à la musique, déjà de manière artistique, et puis surtout des mix qui sont bien faits, comme celui de Daft Punk par exemple, les The Weeknd. Bah, tout simplement ça rend la track plus floue, moins bien mixée, avec de la reverb alors qu'il en faut pas. Donc je pense que c'est un truc qui va plaire, et je l'ai vu voilà, sur le YouTube, le mode spatial c'est super sympa. Je pense que ça va plaire on va dire à ceux qui sont pas très habitués à écouter de la musique et à l'apprécier à leur juste valeur. Par contre, à tous les audiophiles, à tous les pros, moi je trouve que c'est pas intéressant, et que ça enlève de belles choses tout simplement, et ça casse un peu un bon mix qui a été fait. Et par contre, l'audio spatial, quelque chose qui est amusant, mais pareil, je vois pas trop l'intérêt dans l'écoute de musique. Et bien en fait, tout simplement, si vous activez ce mode-là, ben, vous avez ici par exemple, donc là j'avais The Weeknd qui chantait là, et si je tourne la tête, bah, au lieu qu'il se déplace et qu'il soit ici, bah, il va rester là. Donc comme si la source venait de devant. Donc voilà, ça reste dans cet esprit. On a l'impression qu'il y a des enceintes devant, et quand on tourne la tête, comme c'est le cas dans la réalité, et bah, le son reste ici, et les enceintes ne se tournent pas avec nous. Donc c'est marrant, ça marche super bien, c'est très bluffant, mais je vois pas trop l'intérêt, parce que je vois pas pourquoi on aurait besoin de cette fonction-là, à part peut-être si on regarde un film sur un iPad. Là oui, si on tourne un peu la tête, c'est comme si le son venait de l'iPad. Mais pour la musique, je vois pas trop l'intérêt. Donc voilà la courbe ici des AirPods V3, donc en bleu, les AirPods V2 sont en rouge, et donc je me suis aligné comme ça à 4 kg, ici, pour avoir la même courbe et le même niveau à cet endroit-là. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que finalement, les aigus sont un petit peu les mêmes. Là, on a peut-être légèrement plus d'aigus, mais bon, voilà, c'est un peu insignifiant. On a des médiums qui sont légèrement plus en avant, donc c'est pas mal pour les voix, pourquoi pas. Mais par contre, vous voyez qu'on a quand même beaucoup moins de basses, et les basses sont peut-être plus stables, plus neutres. Par contre, ça se pète un peu la gueule là, à partir de 60 Hz. On commence à descendre assez vite, alors que là, on conserve ici quand même du grave. Donc on va dire, ouais, ok, ces AirPods ont trop de grave. Mais je pense que c'est pas vraiment ça. C'est que si je décide d'aligner autre chose, alors je vais le faire tout de suite ici, aligne SPL. Et au lieu de m'aligner ici vers les 5 kg, je vais aligner plutôt les 100 Hz. Et là, vous voyez que l'alignement s'est fait là. Et donc la réalité, c'est plutôt ça. C'est que finalement, on a peut-être la même quantité de basses que sur les V2. Mais par contre, on a plus de médium et plus d'aigus. Même si la courbe est la même, il y a quand même une quantité d'aigus qui est quand même plus importante. Ce qui fait qu'on se retrouve voilà, avec des basses qui sont plus claires et moins boueuses, mais par contre quelque chose qui est plus défini ici. Mais c'est vrai que pour moi, c'est peut-être un peu trop, et je trouve que c'est quand même assez déséquilibré. Il aurait fallu quand même que peut-être ou rajouter du grave, ou un petit peu enlever des aigus à partir de là. Et ça s'entend quand même si je préfère quand même ce son-là, ça s'entend. Et vous allez voir quelque chose, je vais utiliser ici, donc le HD800, c'est celui que je porte là, c'est un casque de Sennheiser très haut de gamme, qui vaut plus de 1000 €, qui est vraiment le meilleur casque que j'ai pu tester pour le moment et que j'adore. Alors, ça n'a évidemment aucun sens de comparer ce casque-là à des AirPods, mais c'est pour vous montrer un casque neutre, à quoi ça correspond. Donc, je vais activer le HD800 ici en vert, et vous voyez que l'HD800, au niveau du grave, il est quasiment parfaitement stable. Là, il n'y a pas du tout de courbe, ça descend un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grand-chose, c'est genre 2 dB. Et là, vous voyez que l'aigu, il reste quand même très maîtrisé. Donc, dans l'ensemble, on a quelque chose qui tient ici, qui se tient complètement, alors qu'on voit que l'AirPod est complètement déséquilibré, même si là, on a un son quand même qui est un son un peu hi-fi dans le sens commercial, pour plaire à tout le monde. Le but du HD800, c'est d'avoir un son très neutre, et finalement de pas flatter le plus grand nombre. Les gens aiment bien quand il y a une signature comme ça. Donc voilà, donc vous voyez ici que c'est assez différent. Et donc je vais enlever l'HD800. Et ce que je voulais vous montrer par contre, c'est qu'il faut faire attention quand même aux mesures, puisque ici sur mon appareil de mesure, on peut, comme dans un conduit auditif, légèrement déplacer en fait l'écouteur ou le casque. Et c'est vrai que dans les oreilles, selon qu'on va placer un peu plus avant, un peu plus à droite, un peu plus au fond, on va pas se rendre compte, mais le son va changer. Et je me suis amusé à très légèrement déplacer comme ça l'AirPod. Et regardez ce qu'on voit. Alors je vais enlever l'AirPod V2, je vais laisser l'AirPod V3 ici. Et vous voyez que j'ai fait un placement assez différent. Et qu'est-ce qui se passe? On a un peu plus de grave là, mais un peu moins là. Et vous voyez qu'ici, la courbe, ici à 2 kg, est légèrement déplacée. Et là, on a une réponse légèrement différente. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez similaire. Mais vous voyez que la courbe diffère. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aux courbes que vous allez voir sur Internet. Puisque selon la façon dont déjà l'écouteur est posé, l'appareil de mesure et l'interprétation et le logiciel qu'il fait, on risque d'avoir des changements, mais c'est pour vous donner une idée. Ce qui est surtout intéressant, c'est de comparer, comme je vous l'ai dit, l'AirPod V2 avec l'AirPod V3.
pris exactement dans les mêmes conditions. Et c'est là qu'on se rend compte des différences. Donc voilà un peu pour tout ça, on va pas trop s'attarder dessus, mais je pensais que c'était bien de faire quelque chose de très précis, plutôt que de vous dire oui, il y a plus de basses, oui, Apple a fait ci, a fait ça. Bah là, comme ça, on voit ce qu'a fait Apple en tout cas. Donc je pense que c'est intéressant, et j'espère que c'était pas trop compliqué pour vous, mais ceux qui sont habitués à ma chaîne, en tout cas, comprennent tout ça, je l'espère. Je vous parle maintenant des deux gros points qui pour moi sont assez rédhibitoires. Alors peut-être pas rédhibitoires parce que je vais quand même les acheter, je pense. Là je vais les garder, je les ai pris pour tester et je pense que je vais les garder finalement puisque j'aime tellement mes AirPods que je suis content d'avoir des meilleurs AirPods. Mais pourquoi je vais les garder? C'est justement le point négatif. C'est que si vous comptez acheter ces AirPods là, donc qui valent 200 € aujourd'hui, alors il faut attendre un peu, ça va baisser parce que les AirPods ça baisse, vous les trouverez sur Amazon. D'ailleurs si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous mets en description un lien Amazon pour commander les AirPods, et si vous les commandez via mon lien, ça vous coûte le même prix et Amazon me reverse un petit pourcentage, donc c'est toujours cool. Et si jamais vous voulez acheter d'autres choses, vous avez d'autres liens d'affiliation, Thomann, etc., Woodbrass et compagnie. Et si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez me faire travailler en allant sur tower-audio.com et en me demandant de faire du mastering, puisque c'est mon métier tout simplement. Voilà pour la promo. Donc tout ça pour dire que si vous voulez acheter des AirPods avec mon lien, eh bien, il faut considérer que ces AirPods vont tenir à peu près 2 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, vous les foutez à la poubelle tout simplement, vous les revendez sur eBay pas cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les AirPods, et là, c'est le cas, c'est que la batterie est placée ici. Donc la batterie est toute petite. Et vu que la batterie est toute petite, eh ben, la batterie s'use assez rapidement. Et quand elle s'use, vu qu'elle est petite, du coup la charge est de plus en plus petite. C'est-à-dire que quand vous les achetez, ils tiennent, je dis n'importe quoi, ils vont tenir 2 heures quand vous écoutez de la musique. Enfin, je crois que c'est plus, mais bon, bref, on s'en fout. Admettons, ils tiennent 2 heures. Au bout d'1 an, ils tiendront 1 heure. Et au bout de 2 ans, ils tiendront une demi-heure. Et au bout de 3 ans, ils tiendront 10 minutes. Moi, j'avais mes premiers AirPods. Je les ai gardés 2 ans et demi. Et il tenait, je sais pas, vraiment 1 minute en appel. Voilà, la batterie était complètement naze. Donc j'ai demandé à Apple si c'était possible de les changer. Et à l'époque, le prix, je crois, était de 80 € pour changer juste la batterie. Enfin, pour changer donc les écouteurs. Donc ils en donnaient des neufs évidemment parce que la batterie ne se change pas. Mais donc c'était 80 € pour changer les écouteurs et le prix des AirPods V2 à l'époque était de 120 €. Voilà. Donc il suffisait de rajouter 30 ou 40 € pour avoir un boîtier neuf et des nouveaux AirPods. Donc il faut considérer que c'est un peu de la location et que vous louez vos AirPods et que le jour où la batterie est naze, vous pouvez quasiment les foutre à la poubelle. Et ça craint vraiment parce que Apple se veut écolo et n'arrête pas de dire oui, nos écouteurs, ils sont, tout est en papier, ils sont recyclables. Les MacBook Pro, ils sont en aluminium et ça préserve la nature, etc., etc. Les batteries, les boîtes, elles sont de plus en plus petites parce qu'on met pas de plastique dedans. Oui, c'est très bien, tout ça. Mais si tu construis des écouteurs qui ne sont pas foutus de tenir plus de 2 ans et que tu n'as pas su, en tout cas, mettre des batteries amovibles, ça veut dire que finalement, l'écologie, tu t'en fous un peu puisque tu préfères qu'on te rachète des AirPods tous les 2 ans. Donc Apple, vu que vous avez des ingénieurs, les meilleurs ingénieurs du monde, en tout cas dans ce domaine-là, pourquoi vous n'avez pas pensé à faire des batteries qui seraient par exemple, alors ça je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais par exemple une petite batterie qui se clipse au bout ou quelque chose qui se démonte, qui se dévisse, dans laquelle on peut changer la batterie. Voilà, je suis pas ingénieur, mais je suis sûr qu'en réfléchissant beaucoup, il y a possibilité quand même de faire une batterie qui pourrait se racheter et qu'on soit pas obligé de foutre ça à la poubelle, parce que dans tous les cas, quand Apple vous change les AirPods, en fait ces AirPods-là, ils sont jetés parce que quelqu'un s'est amusé à les démonter. Et en fait, il faut prendre un cutter, un fer à souder, et une fois qu'on a explosé la batterie, tout est mort dedans, c'est inchangeable. Donc ils sont pas réparables, et je trouve qu'aujourd'hui de faire des appareils qui sont pas réparables et dont la batterie n'est pas interchangeable, quand on est le roi du monde et qu'on s'appelle Apple, c'est très craignos. Voilà, donc là je trouve qu'un gros mauvais point pour ça, et donc vraiment considérez ça que vos AirPods vont vous durer à peu près 2 ans, voire 3 ans. Si vous en prenez soin au niveau de la batterie, que vous les chargez correctement, etc. Voilà, et le deuxième gros point négatif, un peu moins que celui des batteries, mais quand même, c'est que Apple, il y a quelque temps, a lancé Apple Music HD, donc a considéré que c'était intéressant pour ses utilisateurs de pouvoir écouter de la musique en lossless, c'est-à-dire en qualité CD, voire plus. Très bien, je suis d'accord, surtout que c'est pour le même prix, donc ça c'est formidable. Moi maintenant, avec ma carte son et mon casque, j'écoute évidemment tout en lossless. Et je me suis dit, quand même, ça craint puisque les anciens appareils ne sont pas compatibles. Donc je me suis dit, ok, c'est l'ancienne génération. J'espère que quand même pour la prochaine génération, ils vont réussir à nous inventer un codec qui serait capable de transférer donc du lossless en Bluetooth.
Eh bien non, sur les AirPods V3, c'est toujours du AAC de 156 kilobits, donc c'est ce que peut transporter le Bluetooth, en tout cas le Bluetooth chez Apple. Il y a d'autres technologies avec le Bluetooth aptX et HD, etc. chez d'autres constructeurs Sony et avec les téléphones Android qui permettent de faire passer du son en qualité CD. Donc c'est-à-dire que techniquement c'est possible, mais pour Apple, eux, ils veulent pas entendre parler de l'aptX HD puisqu'il faut payer des droits et que c'est pas leur technologie, etc., etc. Donc très très bien, mais par contre proposez-nous une alternative. Et Apple, encore une fois, avec les meilleurs ingénieurs du monde, a priori, pour l'instant, n'est pas capable d'inventer une technologie sans fil qui permettrait de profiter de leur Apple Music lossless sur leurs écouteurs. Et ça, pareil, je trouve que c'est un aveu d'échec parce que on peut pas lancer un service et dire que c'est mieux, mais lancer du hardware qui n'est pas compatible avec ce service qui est censé être mieux. Donc finalement, ce service, il s'adresse à qui? Ça s'adresse juste aux gens qui ont du matos chez eux avec des cartes son et des casques filaires, puisque c'est pas possible en Bluetooth aujourd'hui de profiter d'Apple Music HD. Et ça, je trouve ça très problématique. Puisque voilà, c'est-à-dire qu'Apple s'en fout, peut-être qu'Apple garde ça pour l'AirPod Pro V4 qui vont vous revendre parce qu'en vous disant « Ah mais c'est génial, aujourd'hui on peut écouter de l'Apple Lossless, etc. » Mais je trouve que ça aussi c'est une grosse erreur marketing de proposer un service et de proposer du hardware qui n'est pas capable d'utiliser ce service. Voilà, donc très mauvais point pour ça aussi. Donc voilà pour les deux gros mauvais points, mais ça n'empêche que Apple est très fort et que je vais quand même acheter leur écouteur. Donc ça veut dire que finalement ils ont raison de ne pas se prendre la tête et de ne pas s'occuper des clients, puisque on achète quand même, nous bons clients, bien dociles on va dire. Voilà, bon bref, on va pas lancer le débat Apple et les moutons, etc. Puisque je sais que dans les commentaires ça va se fighter un petit peu. En tout cas moi, Apple c'est une marque que j'aime et ceux qui connaissent la chaîne le savent, puisque j'utilise beaucoup Apple. Et c'est pas pour ça que je ne suis pas capable de dire ce qui ne va pas chez Apple, puisqu'il faut rester conscient de tout ça. Voilà, donc si vous avez aimé cette émission qui est en format un petit peu court, j'ai essayé de faire au maximum, mais bon, je voulais vous donner quand même des détails techniques. Je pensais que c'était intéressant d'avoir un avis, on va dire, d'un professionnel de l'audio pour vous parler un petit peu de tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu. Si la vidéo vous a plu, tout simplement mettez un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous si l'audio de manière générale vous intéresse, l'audio professionnel et la musique, etc. Quant à nous, on se retrouve tous les mercredis en live à partir de 19h pour parler musique, matos, etc. avec la communauté. Et sinon, pour d'autres vidéos comme celle-ci, j'espère très rapidement. Puis j'ai pas mal de choses à vous préparer de toute façon. Donc on va se retrouver très vite. Voilà, merci à tous. Prenez soin de vous et à très vite.